Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour une petite vidéo que je voulais vous faire il y a un moment. Et puis, bien écoutez, c'est l'occasion. Et je pense que je vais entamer une série que j'ai commencé d'ailleurs, hein, mais je vais continuer liée à l'occulte. Donc vous verrez sur ma chaîne, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a une playlist qui est destinée aux sciences occultes où j'ai déjà partagé un bon nombre d'interviews, de chroniques que j'ai faites pour Radio Arcadie. Voilà, donc vous retrouverez des podcasts et d'autres choses aussi, enfin des conseils d'ouvrages, de livres. Voilà, j'ai pas mal de choses à vous montrer et à vous dire. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'expériences qui me sont arrivées et vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée à m'intéresser aux phénomènes paranormaux, à l'occulte donc, et comment en fait tout ça s'est initié. Alors pour commencer, je dirais que ce qui pour moi a été le plus parlant, le plus flagrant, c'était aux alentours de 18, 19, 20 ans. Voilà. Il s'est passé d'autres choses avant, mais je n'ai pas vraiment eu, comment dire, la certitude qu'il se passait quelque chose d'irrationnel, enfin ce qu'on appelle irrationnel, parce que c'est pas irrationnel, c'est tout à fait rationnel puisque ça existe. Mais voilà, quand on est enfant, il se passe des choses, des pressentiments, des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais je ne sais pas si c'est à un niveau, comment dire, émotionnel. Voilà, donc je dirais que pour moi, même si j'ai ressenti certaines choses avant, eh bien, je n'ai eu la preuve par la suite que eh bien, ce n'était pas de l'imagination, que c'était bien réel et c'était vraiment aux alentours de 18 et 19 ans. Alors je vais vous raconter quelques petites histoires. Je verrai, j'adapterai en fonction de si la vidéo est longue ou courte. Voilà, je ferai peut-être deux petites émissions différentes en fait, au lieu d'en faire une grosse. Donc je vais voir. Alors en fait, qui est très très bizarre, c'est qu'en effet vers l'âge de 18 ans par là, en fait j'ai acheté mon premier tarot de Marseille. C'est rigolo, hein, puisque jusqu'à présent j'avais jamais tiré les cartes. Bien sûr ça m'avait interpellée, mais là je ne sais pas pourquoi j'ai acheté mon premier tarot de Marseille. Et exactement à cette période là il s'est passé énormément de choses sur le plan de la transmission de pensée notamment, qui m'ont beaucoup interpellée. Et j'avoue que ça se passait souvent pendant des rêves. En fait, je faisais des rêves où je dormais, hein. Et lorsque je me réveillais le matin, je me rappelais vraiment de mon rêve et j'étais dans une situation qui me... Comment dire, je sentais que c'était un rêve plus fort que les autres. Déjà parce que je m'en rappelais, il m'avait suffisamment marqué pour me tenir éveillée. Ce n'était pas un cauchemar. Les cauchemars en général on s'en rappelle. Là c'était pas forcément des cauchemars, mais les rêves avaient une puissance supérieure aux autres qui faisait qu'ils me marquaient. Et je me suis rendu compte que finalement ces rêves ne touchaient que des personnes proches. Et il s'est avéré qu'en général, le lendemain ou 2 jours après que j'ai fait ce rêve, eh bien, je rencontrais la personne qui me racontait, dis donc, tu sais pas ce qui m'est arrivé, mais voilà, si je sais ce qui t'est arrivé, je l'ai rêvé. Voilà. Donc ça, au début, on se dit, ce n'est que du hasard, puisque nous avons été élevés, vous et moi, je suppose, dans une société très rationaliste. Si on n'a pas des parents qui sont ouverts à ce genre de choses, voilà, c'est un monde inconnu, c'est le cas de le dire. Et donc voilà, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement, eh bien, ces relations, je dirais ces transmissions de pensée, c'était bien des transmissions de pensée, c'était pas du tout du hasard, c'était pas possible. Ensuite, ce genre de choses, donc toujours avec des proches qui n'étaient pas avec moi au moment où je faisais ce rêve, hein, qui n'habitaient pas chez moi ou avec moi, eh bien, je me suis rendu compte aussi que ça m'arrivait lorsque j'étais par exemple dans un moment
où mon esprit était très absorbé par ce que je faisais. Alors parfois en travaillant, j'étais étudiante, donc en étudiant mes cours, et bien poum, tout d'un coup j'avais une phrase, une image, enfin c'est plus une phrase, c'est surtout une image et une phrase qui me venait en tête. Comme un peu dans mon rêve, avec quelque chose qui m'était envoyé, enfin que je recevais comme ça, venant de nulle part pour moi, puisque j'étais concentrée sur mon travail, en fait, je suis en train d'étudier, et hop, venant comme une certitude. Alors bon, je me raisonnais en disant, mais allez, travaille, ma cocotte, c'est pas le moment, pas le moment de rêvasser, etc. Et pareil, je me suis rendu compte qu'en fait, eh bien, ce genre de choses qui m'arrivait en état réveillé, c'était exactement la même chose qui m'arrivait dans les rêves. Jusqu'ici, rien de bien méchant, nous sommes d'accord. Ça a perduré, donc voilà. 5 ans plus tard, je continuais à avoir ce genre de choses avec des personnes avec qui j'avais tissé, je pense, un lien affectif assez important pour que ça se passe. Et ça se passait des fois dans l'autre sens aussi, pour les personnes avec qui, donc, soit j'avais une histoire d'amitié, soit une histoire amoureuse, et il y avait un lien qui se faisait de transmission de pensée. Et voilà, donc ça c'est devenu, je dirais, normal pour moi. Et là où ça a commencé à devenir inquiétant, c'est que j'ai commencé à rêver d'accidents, souvent d'ailleurs, de choses lourdes. Et donc c'est pareil, je devais avoir 23 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai rêvé que un avion, que je regardais le ciel et qu'un avion s'écrasait dans une ville en fait, mais dans le jardin d'une maison. Je me suis réveillée très mal. Parce que voilà, je savais les reconnaître, ce genre de rêve. Je savais que c'était des rêves qui me mettaient dans un état très particulier. Là, en plus, c'était négatif, mais quand même. Donc, j'en ai parlé à mon compagnon. Et puis, donc, nous sommes allés déjeuner à la cité universitaire avec d'autres personnes. Et une des personnes m'a dit, mais en France, parce que donc j'habitais en Angleterre à ce moment-là, m'a dit, mais il s'est passé un accident, sans que je lui parle de mon rêve, il s'est passé un accident assez grave en France, je crois. Un avion s'est écrasé, je ne sais plus où, etc. Et là, c'était le matin même de mon rêve. Et là, j'étais extrêmement mal. Et je me suis dit, c'est pas possible, je fais ce genre de rêve qu'avec les personnes qui me sont proches. Donc je me suis dit, ça y est, il y a quelqu'un que je connais de manière suffisamment proche pour que j'ai fait ce rêve qui est mort dans cet accident. Et j'ai jamais eu la réponse, hein. J'ai jamais cherché. Je n'ai jamais eu la réponse à ce rêve. Tout ce que je sais, c'est que ça s'est passé. Eh bien, ça s'est passé au moment où je le rêvais, ou voilà. Et à partir de ce moment-là, ça s'est arrêté. C'était terminé. Plus de rêves prémonitoires comme ça, enfin prémonitoires qui se passaient au moment où ça se passait. Ça s'est stoppé. J'ai fermé les portes, vous savez, les portes de la perception dont parlait les Doors d'ailleurs. Eh bien, j'ai tout fermé. Et récemment, puisque je rentamais un travail au niveau de la voyance en fait, et voilà, un certain nombre de choses qui m'ont remis, je dirais, dans un état vibratoire plus perméable, je pense, que j'ai refait un rêve, et là c'était l'année dernière, et je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vais vous raconter mon rêve. En fait, je dormais donc, voilà. Et dans mon rêve, je voyais ma maison, donc là où j'habite, entourée de flammes, d'accord, d'un incendie. Et donc inquiétante bien sûr, mais j'étais vraiment entourée de flammes. Et j'ai été réveillée par l'odeur du brûlé. Donc réveillée par l'odeur du brûlé, je me suis réveillée, je disais, qu'est-ce qui se passe? Et là, une fois réveillée, aucune odeur de brûlé. L'odeur de brûlé était vraiment dans mon rêve, mais une odeur de brûlé qui m'a réveillée, qui m'a mis en garde en me disant attention. C'est la première fois que j'avais cette sensation olfactive dans un rêve comme ça. Et c'est exactement la nuit où à Paris, il y a eu un incendie
dramatique. C'est pas Notre-Dame, hein, ça n'a rien à voir. C'est un incendie qui s'est passé dans, je crois que c'est dans le 18e ou le 16e arrondissement, je ne me rappelle plus. Les pompiers n'ont pas pu accéder parce que tous les immeubles, il y avait des cours intérieurs, ils ont eu beaucoup de mal à calmer les flammes. C'est la nuit où s'est passé ce fameux incendie où des personnes sont décédées dans cet incendie. C'est une pyromane, une personne qui a mis le feu volontairement et certaines personnes sont mortes là-bas. Et voilà, et donc en fait quand je l'ai appris, en effet c'était cette nuit-là où j'ai fait ce rêve. Et là je vous avoue que voilà, je me sentis que les portes étaient réouvertes quelque part. Mais ce qui m'a vraiment troublée, c'est l'odeur qui m'a réveillée, voilà, l'odeur de l'incendie. Voilà, alors je voulais vous partager cette petite expérience. Parce que je pense que vous êtes nombreuses à vivre des expériences comme ça, mais auxquelles vous ne croyez pas forcément parce que eh bien, ça ne fait pas partie de notre culture ou de notre éducation et on le ferme. Or, si vous regardez plusieurs vidéos d'autres de mes consoeurs sur YouTube, d'ailleurs, je pense que je vais mettre cette vidéo dans une suite qui a un lien avec d'autres histoires du même type. Je vais voir ce que je fais puisque j'ai vu qu'il y avait des demandes dans ce sens. Eh bien vous verrez que voilà, il y a plein de choses qui se passent et qui sont réelles, hein. Nous ne sommes pas fous, nous ne sommes pas folles. Mais voilà, donc je pense que tout ceci, ça peut vous intéresser et peut-être même vous permettre de comprendre certaines choses qui vous arrivent. Donc ça, c'était pour la partie rêve prémonitoire. Alors, je regarde mon petit sablier et je vois qu'il me reste encore un peu de temps pour vous raconter la suite. Alors, parmi des choses qui se passent comme ça en rêve, il m'est arrivé plusieurs expériences assez troublantes. Alors la première, en effet, c'est à cette période-là où j'avais, je dirais, des visites nocturnes, lorsque j'avais 18-19 ans. Et là, à cette époque-là, j'ai une amie de qui j'étais très proche, qui est morte dans un accident de voiture, percutée par un camion de plein fouet. Voilà. Donc je vous avouerai que c'est traumatisant, même si j'avais déjà été confrontée au deuil depuis très jeune. Mais quand même, c'était une amie très proche. Mais voilà, bon, ben voilà, je savais qu'elle était partie, j'avais fait mon deuil, où j'étais en train de le faire, je savais que je ne la reverrais plus. Et elle m'est apparue en rêve. Je sais qu'elle est venue me voir, parce qu'en fait, elle est morte vraiment brusquement, hein, puisqu'elle c'est un accident, elle est morte sur le coup, voilà. Et je ne sais plus combien de temps après sa mort. J'ai fait ce rêve peu de temps après, peut-être une semaine, 10 jours, pas plus. J'ai pas le souvenir que ça soit très très espacé dans le temps. Et en fait, je sais qu'elle est venue me voir en rêve pour me dire que tout allait bien, qu'elle était partie. Et alors c'est rigolo parce que c'était une personne qui était très, comment dire, très martienne. Dans l'action, tout le temps en train de bouger, d'initier. Voilà, c'est pas quelqu'un de calme, de posé, pas du tout. Et là, dans ce rêve, elle m'est apparue un peu translucide. Voilà, j'ai vu son visage, mais lumineux, comme je ne l'avais jamais vu. C'était une lumière pour moi qui était pas normale. Vous voyez, c'est pas la matière que j'avais l'habitude de voir avec elle, en plus, qui était très dans la matière. Là, pas du tout. J'avais un visage éthéré, souriant, détendu. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et c'était comme une boule de lumière. Je ne sais pas comment vous expliquer, rayonnée de bien-être, de lumière. C'est très bizarre, hein. Et elle m'a pas parlé. Elle m'a fait juste un sourire. Et là, j'ai compris que tout allait bien. Voilà. Donc, je vous avouerai que c'est assez troublant. Après, je n'ai pas fait beaucoup de rêves comme ça, de personnes qui sont venues me voir en rêve. Par contre, lorsque ma mère est décédée, j'ai été réveillée par un soupir ou un gémissement. Je ne me rappelle plus exactement si c'était... mais quelque chose qui m'a
réveillé en fait. Hein. C'était oui, une sorte de soupir, de gémissement. Et c'était aux alentours de l'heure de sa mort, aux alentours de 2-3 heures du matin. Et là, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu que vers cette heure-ci à peu près, j'avais eu des messages de l'hôpital où elle se trouvait qui m'annonçait en plein milieu de la nuit qu'elle venait de mourir. Voilà. Et je l'ai clairement, j'ai reconnu, je savais que c'était ma mère. J'ai reconnu, je sais pas, voilà, un soupir. Ah, c'est parti. C'est très bizarre. Bon, je savais, elle était malade, hein, c'était pas une mort inattendue là. Elle était très malade et voilà. Mais je savais pas combien de temps ça pouvait durer, etc. Et là, j'ai vraiment senti et je savais que c'était elle, voilà. Donc, vous voyez, c'est très très bizarre ce genre de choses, voilà. Et ça, je suis sûre que vous l'avez vécu aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre dans cette soirée de l'occulte? Alors, les transmissions de pensée, de quoi je pourrais vous parler d'autre? Ah, j'ai plein de choses à vous raconter, mais ça va être vraiment, vraiment long. Allez, je vais vous raconter une autre petite histoire qui concerne, à ce moment-là, les lieux. Les lieux et l'énergie qui est dans ces lieux. Donc, toujours à la même époque, hein, quand j'avais 18-19 ans, j'étais allée me promener avec des amis sur un site qui n'était pas fermé en fait et où on pouvait voir les vestiges d'un ancien château. Mais vraiment, il n'y avait presque rien. Il y avait des pierres par-ci par-là. On ne voyait pas... c'était très difficile de savoir où on était dans l'enceinte du château puisque les murs étaient écroulés et puis c'était ouvert au public. Il n'y avait plus de danger si vous voulez. A priori. Et je me rappelle, c'était au printemps, donc aux alentours du 21 mars. En tout cas, il faisait beau, il faisait très très beau. Et on était joyeux, contents de se promener, et voilà. Et puis tout d'un coup, je m'étais un peu éloignée du groupe, on n'était pas nombreux, on était 3, hein, petit groupe. Et puis je suivais mon petit chemin, et puis tout d'un coup, j'ai été... saisie d'une peur panique. Il n'y avait aucune raison. Je me sentais observée et je me sentais en danger. Mais vraiment une peur panique. Je suis partie en courant. Mes amis m'ont dit mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Je dis je sais pas, j'ai peur. Il a fallu que je parte, j'étais pas bien, je me sentais observée, je me sentais en danger. Ah, c'est très bizarre hein, comme sensation. Ça m'était jamais arrivé. Hein, voilà. Et donc, quelques temps plus tard, je discute avec une amie qui me dit « Ah, tu es allée sur ce site ?» Et elle me dit « Est-ce que tu as vu les catacombes ?» Ah, je dis « Non, je n'ai pas vu spécialement. » Et je lui ai expliqué mon histoire. Donc, elle m'a expliqué ce qu'elle avait vécu au-dessus des catacombes. Et elle a senti un malaise très important à un point qu'elle n'a pas pu rester. Et elle est partie. Et je lui dis, mais écoute, c'est bizarre parce qu'il m'est arrivé exactement la même chose que toi là-bas. Mais je lui dis, par contre, je ne sais pas où j'étais, j'ai pas fait attention, etc. Et elle m'a expliqué comment je pouvais voir justement, où je pouvais voir enfin, c'est pas les catacombes que ça s'appelle, mais c'est un espèce de trou qui était où on mettait dedans, on laissait mourir en fait les ennemis. Voilà, donc il y avait en effet, puisque j'y suis allée, j'ai cherché ce lieu-là et elle m'a expliqué en gros où il était, et en effet il y a un endroit où on voyait qu'il y avait un trou en fait avec des, comment on appelle ça, en fait c'était on a des anciens vestiges, hein, voilà, c'était pas de la terre, c'était construit, en fait il y avait encore des restes, qui avait pas de personnes, pas de cadavres, mais des restes de murs recouverts de mousse, mais c'est vrai que il fallait le savoir, hein, pour voilà.
Et c'était exactement là où j'avais ressenti exactement la même chose que moi. Et c'est une amie qui connaissait très bien ce genre de choses. Elle m'a beaucoup aidé d'ailleurs à cette époque-là à comprendre que ce que je vivais, ce n'était pas de l'imagination, c'était bel et bien réel. Et donc elle m'a donné des petits tuyaux, notamment pour me protéger. Vous savez la bulle dont je vous ai parlé, la bulle transparente dans laquelle se protéger, etc. Voilà, la bulle blanche ou de lumière pour pouvoir faire votre cercle, votre boule de protection. Et voilà, donc vous voyez, c'est très troublant parce que ce genre de choses, on se rend compte qu'en fait, voilà, on n'est pas fou, on n'est pas, c'est bien réel, hein, c'est cette peur panique soudaine, on ne sait pas pourquoi, et puis tellement forte que je sentis que j'ai sauvé ma peau, en fait. C'est très bizarre, hein, comme c'était vraiment ça, je suis partie littéralement en courant. Hein. Et voilà, alors pour finir sur une note un petit peu plus gaie, il m'est arrivé une chose similaire, mais très positive. Alors là, c'est rigolo, dans un manoir. En fait, j'avais été invitée par un ami à Paris, dans la région parisienne, qui nous avait invité plusieurs amis, puisque nous travaillions à Paris, nous étions étudiants, et il nous avait invités à faire une fête. Et lui, il gardait en fait l'été cette maison qui ressemblait à un petit manoir pour éviter justement que les personnes se fassent cambrioler. Donc il nous avait invités pour une soirée. Et je me suis sentie dans ce manoir qui vraiment faisait peur. C'est pas, quand on le voit, il faisait un peu manoir hanté. C'était tout petit, hein, avec des tourelles. C'est une vieille maison et on sentait qu'il s'était passé beaucoup de choses. Elle était chargée, hein. Voilà. D'ailleurs, j'avais des copines irlandaises à cette époque-là qui faisaient tout un foin en disant « il y a des fantômes, etc. » Elles étaient hystériques. Ça n'a pas duré longtemps, je pense qu'il y avait beaucoup de cinéma. Par contre, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été aussi sereine que dans cette maison. Et vous voyez, rien que d'y penser, je la revois encore. Pourtant, ça fait maintenant, ça fait presque 30 ans. Je ne l'ai jamais revue, hein, j'y suis jamais retournée. Je serais incapable de la retrouver. Et je savais que j'étais bienvenue, j'étais sereine. On n'a presque pas dormi, d'ailleurs, on a fait la fête, mais c'était très calme. Hein. Voilà, on a fait la fête et tout. Et malgré le peu de sommeil, j'étais sereine, j'étais zen. Et je savais que cette maison, elle m'accueillait, mais qu'elle voulait que je reste. Elle disait, tu es chez toi. C'est très bizarre. Et c'est rigolo parce que dans le jardin, il y avait un petit ruisseau qui passait. Voilà, donc on ne devait pas être loin d'un cours d'eau. Et cette maison, j'y ai pensé pendant très longtemps. Elle m'a suivie très longtemps parce que je n'ai jamais ressenti ça nulle part ailleurs. Voilà, peut-être dans la maison dans laquelle j'habite là maintenant actuellement. Quand je l'ai vue, je savais que c'était là où je serais bien. Mais là, c'était autre chose, c'était au-delà. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu la réponse, je l'aurai certainement jamais. Mais voilà, quand on a appris à reconnaître ces sensations-là, on sait que c'est pas de l'imagination, que c'est réel. Les vibrations de la maison faisaient plus que me correspondre. Je pense qu'elle m'élevait sur le plan vibratoire à un point où je me sentais eh bien, très bien, vraiment très bien, avec beaucoup d'énergie et un calme. Je suis pas quelqu'un de très énervé, mais je suis pas non plus quelqu'un de très zen. J'ai plutôt un tempérament anxieux. Et là, j'étais, mais alors, fou. Ouais, comme si finalement toutes mes craintes s'étaient envolées. C'est bizarre, hein, comme sensation, très bizarre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais arrêter là pour ces petites histoires. J'en aurai d'autres à vous raconter, vous inquiétez pas. Je vous retrouve pour d'autres petites émissions dans cet esprit-là. Si vous avez aimé, eh bien, mettez un petit pouce en haut. Si vous avez envie de laisser un commentaire, n'hésitez pas. Vraiment, vos commentaires me font très plaisir. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez avoir la suite des événements, eh bien, abonnez-vous. Et puis moi, d'ici là, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!